L'anesthésie n'était pas encore totalement dissipée lorsque j'ai lu son message. J'étais encore assise dans le fauteuil de réveil du centre de chirurgie ambulatoire de Northwestern. Vêtue d'une fine blouse d'hôpital en coton et portant un tensiomètre qu'il n'avait pas encore retiré. Ma bouche avait le goût de l'intérieur d'un gant en caoutchouc. Mon bas-ventre lancinait de cette façon profonde et tiraillée dont le chirurgien m'avait prévenu. Le genre de douleur qui vous rappelle que votre corps vient de traverser quelque chose de réel. Autour de moi, d'autres patients étaient aidés à se relever par leurs proches. Un mari soutenant le coude de sa femme. Une mère tenant le manteau de sa fille grand ouvert comme une aile. J'ai fixé mon téléphone. Je ne peux pas venir. Appel client prolongé. Prends juste un Uber. Je serai rentré pour le dîner. Caleb avait promis. Il s'était assis en face de moi au petit déjeuner ce matin-là même. Une tasse de café dans les deux mains. Et il avait promis, je serai là pour tes examens. Je ne vais pas rater ça. Il m'avait même embrassé le front en partant. De la même manière qu'il le faisait il y a des années. Avant que la distance entre nous ne devienne quelque chose que j'avais appris à ne plus mesurer. Je n'ai pas pleuré. J'étais trop fatiguée, trop sous l'effet des médicaments, trop douloureuse pour pleurer. J'ai simplement ouvert l'application Lyft et entré notre adresse. Le chauffeur n'a rien dit pendant tout le trajet. Je suis restée assise sur la banquette arrière. Mes papiers de sortie sur les genoux et mon manteau plié sur mon ventre comme un bouclier. En regardant défiler la skyline de Chicago en ce mois de novembre par la fenêtre. Lorsque nous sommes entrés dans notre rue à Lincoln Square. J'ai cru voir l'escalade noire de Caleb garée 2 rues plus loin. Mais je me suis dit que j'imaginais des choses. L'anesthésie fait cet effet-là. À l'intérieur de la maison, tout était exactement là où je l'avais laissé ce matin-là. Silencieux, propre. Avec la légère odeur de la bougie à la vanille que j'allumais avant de partir pour l'hôpital. J'ai grimpé les escaliers en tenant la rampe des 2 mains. Et je me suis laissé glisser sur le lit. Et c'est là que je l'ai vu. Sur la table de chevet de Caleb, glissé derrière son étui à montre. Un petit flacon d'ordonnance orange que je ne reconnaissais pas. L'étiquette était tournée vers l'arrière. J'ai tendu la main, bougeant toujours lentement, et je l'ai fait pivoter. Vitamine prénatale. 1 fois par jour. Courtney Walsh. Renouvellement avant le 14 décembre. Je l'ai posé. Ma main était très ferme. Je me souviens avoir été surprise par cela, à quel point ma main était ferme. Je me suis allongé sur l'oreiller et j'ai fixé le plafond pendant un long moment. Courtney Walsh était l'assistante de direction de Caleb. Elle travaillait dans l'entreprise depuis 14 mois. Je l'avais rencontrée exactement 1 fois lors de la fête d'été de l'entreprise. Où elle avait ri un peu trop fort à tout ce que disait Caleb et portait une robe que j'avais reléguée au fond de mon esprit sans vouloir tout à fait admettre pourquoi. Elle avait 26 ans. Caleb en avait 39. J'en ai 35. J'étais sa femme depuis 6 ans. Et je venais juste de subir une intervention chirurgicale? Une kélioscopie pour traiter l'endométriose qui détruisait discrètement toute chance pour nous d'avoir un enfant. Ce que Caleb m'avait répété plus d'une fois être la seule chose qui manquait à notre vie. Il avait gardé les vitamines prénatales de sa maîtresse sur notre table de chevet. J'ai fermé les yeux. Ce soir-là, Caleb n'est pas rentré pour le dîner. Il m'a envoyé un message, l'accord a échoué. Je reste au centre-ville. Ne m'attends pas. J'ai répondu par un simple pouce levé. J'ai pris un demi-Tylenol PM et j'ai laissé les médicaments faire le reste. Il a appelé 2 fois au cours des 2 jours suivants. 2 courts appels. Comment te sens-tu? Manges-tu? As-tu besoin de quelque chose? Les questions d'un homme jouant la comédie de l'inquiétude pour un public imaginaire. J'ai répondu par de douces monosyllabes. Bien. Oui. Non. Il a semblé satisfait. Au 3e jour, j'avais complètement arrêté de répondre. Je me disais que c'était la fatigue post-opératoire. La fièvre qui avait grimpé en flèche le 2e jour.
La façon dont même aller aux toilettes ressemblait à une expédition. Mais la vérité était plus simple. J'avais besoin de réfléchir et je ne pouvais pas réfléchir clairement quand sa voix résonnait à mon oreille. Mon amie Abby a débarqué au 4e jour sans y être invitée. Elle est entrée avec le double des clés que je lui avais confiées 3 ans auparavant. Est montée à l'étage et s'est tenue dans l'encadrement de la porte de la chambre en tenant un récipient de sa soupe de tortilla au poulet faite maison et un air sur le visage qui m'a serré la poitrine. Tu m'as appelé une fois, puis tu as fait silence, a-t-elle dit. Elle a sagement évité de poser des questions sur Caleb. Elle a simplement posé la soupe sur la commode. S'est assise à côté de moi sur le lit et a tenu ma main pendant que je lui racontais l'histoire du flacon d'ordonnance. Elle n'a rien dit pendant un long moment. Puis elle a déclaré, « Bon, alors qu'est-ce qu'on fait ?» C'était tout Abby. Toujours ce nous. Je ne sais pas encore. Ai-je dit. Mais j'ai besoin de plus avant de bouger. Elle a hoché la tête. Alors on va chercher plus. Voici ce que c'est que d'être la directrice financière d'une entreprise de promotion immobilière. On voit tout. La paie, les comptes fournisseurs, les factures des entrepreneurs, les virements bancaires. Les immatriculations de sociétés à responsabilité limitée. J'avais passé 6 ans à organiser la vie financière de Caleb. D'abord comme comptable externe de l'entreprise, puis, après notre mariage, en interne. Je connaissais chaque numéro de compte, chaque fournisseur, chaque déclaration trimestrielle. Alors, au 5e jour. Pendant qu'Abby était assise dans le fauteuil près de la fenêtre en train de lire. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Ce que j'ai trouvé dans le système des comptes fournisseurs de l'entreprise ne m'a pas choqué. Ça m'a anéanti. De la même manière que le font les choses quand on savait déjà mais qu'on ne s'était pas autorisé à regarder le savoir en face. Il y avait une société à responsabilité limitée enregistrée dans l'Illinois 8 mois auparavant. Walsh Creative Consulting LLC. Le seul agent enregistré était Courtney Walsh. Notre entreprise versait à Walshire Creative Consulting $14 500 par mois pour des services de marketing et de stratégie de marque. J'ai cherché dans nos fichiers de fournisseurs. Aucun livrable, aucun contrat, aucune facture avec des lignes de compte détaillées. Juste des virements bancaires mois après mois. Acheminés par un compte d'entreprise qui n'existait que pour faire passer l'argent de notre société dans la poche de Courtney Walsh. En 8 mois, $116 000. J'ai continué à cliquer. Il y a 3 mois, un achat immobilier avait été réglé par la branche d'investissement de l'entreprise. Un appartement d'une chambre à Lincoln Park. Enregistré sous une société holding appelée Greystone Property of Illinois. J'ai recoupé le numéro d'identification de l'employeur. L'agent enregistré de Greystone était le même cabinet d'avocats que Caleb utilisait pour ça. Planification successorale personnelle. Le prix d'achat était de $790 000. Je suis resté assise avec ce chiffre pendant un moment. Puis j'ai trouvé l'assurance maladie. Une police secondaire que Caleb avait ajoutée par l'intermédiaire du courtier de l'entreprise 6 mois plus tôt. Inscrivant une personne supplémentaire couverte sous une désignation de partenariat domestique. Le nom, Courtney Walsh. Il lui avait offert une assurance maladie par le biais de notre entreprise. Notre entreprise commune, celle que je co-gérais, celle sur laquelle mon nom figurait. J'ai fermé l'ordinateur portable et je l'ai posé sur la table de chevet. À côté du flacon de vitamines prénatales vide, que je n'avais pas jeté. Abby, ai-je dit. Elle a levé les yeux de son livre. J'ai besoin du nom du meilleur avocat spécialisé dans les divorces à Chicago. Elle n'a pas cligné des yeux. Je t'aurai 3 noms dans 20 minutes. Le 8e jour. Caleb a appelé Rosa. Rosa nettoyait notre maison 2 fois par semaine depuis 4 ans.
Elle était méthodique et silencieuse. Et elle m'avait apporté de la soupe 2 fois pendant ma convalescence sans que je lui demande. Lorsque son nom est apparu sur mon téléphone ce soir-là, j'ai répondu immédiatement. Madame Tessa, sa voix était prudente. Je viens de raccrocher avec Monsieur Caleb. Il voulait savoir si vous alliez bien. Il a dit que vous ne répondiez pas à ses messages. Il demandait si quelque chose semblait aller mal à la maison. J'ai attendu. Je lui ai dit, a repris Rosa. Je lui ai dit que vous étiez alitée depuis que vous étiez rentrée de l'opération toute seule à 8 jours. Que votre fièvre venait juste de tomber hier. Et que je passais voir comment vous alliez parce que personne d'autre ne le faisait. Elle s'est tue. Il n'a rien dit pendant un long moment. Puis il a dit. Elle a fait une chirurgie? Comme s'il avait complètement oublié. Comme si le mot était nouveau pour lui. J'ai fermé les yeux. Il avait l'air effrayé, a dit Rosa doucement. Madame Tessa, je suis désolé. Je ne voulais pas causer d'ennui. Tu n'as rien causé. Rosa. Tu as dit la vérité. C'est tout. Caleb est arrivé à la maison 40 minutes plus tard. Il a monté les escaliers 2 par 2. A poussé la porte de la chambre et s'est tenu là dans son par-dessus. Son visage arborant une expression complexe. La culpabilité et le calcul se livraient une course-poursuite derrière ses yeux. Il tenait un sac provenant d'Italie. De la soupe raffinée. Une baguette. L'excuse du supermarché. Tess. Sa voix est sortie rauque. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était devenu si grave? Tu n'as pas demandé. Ai-je dit. Il s'est approché. Il s'est assis au bord du lit et a tendu la main vers la mienne. Et je l'ai laissé la prendre parce que j'avais besoin qu'il croie que j'étais la même femme qu'il avait laissé seul dans un centre chirurgical 8 jours plus tôt. J'ai été submergé, a-t-il dit. Le projet d'Evanston est tombé à l'eau et j'ai pratiquement vécu à l'hôtel. J'aurais dû prendre plus de nouvelles. Je suis désolé. Des chambres d'hôtel, ai-je répété. Le Marriott sur Michigan. Tu sais comment ça se passe avec les signatures de contrat. J'ai hoché la tête lentement. Je sais. Il a observé mon visage, cherchant quelque chose. Il a semblé trouver ce qu'il cherchait ou ne pas trouver ce qu'il craignait. Et ses épaules sont retombées d'un pouce. Je vais faire mieux, a-t-il dit. Je serai plus souvent à la maison. Je le promets. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé et j'ai pensé, tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. L'avocate qu'Abby m'avait trouvée s'appelait Greta. Elle possédait un bureau au 3e étage sur Northwacker Drive, un mur de dossiers d'affaires. Et l'énergie détendue de quelqu'un qui avait vu toutes les nuances du désastre matrimonial et n'était plus surpris par aucune d'entre elles. Elle a tout écouté sans m'interrompre, le flacon d'ordonnance. Les paiements frauduleux aux fournisseurs, le condo de Lincoln Park, l'assurance maladie. Quand j'ai eu fini. Elle a posé son stylo. La dissipation d'actifs à elle seule est importante, a-t-elle déclaré. Dissimuler des avoirs matrimoniaux par le biais de transactions commerciales frauduleuses est une chose que les tribunaux de l'Illinois prennent très au sérieux. Mais si tu agis maintenant, il saura que tu as surveillé ses agissements. Il agira plus vite que nous ne le pourrons. Elle a entrelacé ses doigts. Nous avons besoin d'un catalyseur. Quel genre? Elle a fait pivoter son bloc-notes juridique. Son entreprise organise son dîner annuel des investisseurs dans 3 semaines. Au Langham Hotel. Principaux actionnaires. Membres du conseil d'administration, contact de presse, une tribune publique. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Tu es toujours la directrice financière officielle jusqu'à ce qu'il te licencie.
Ce qu'il n'a pas fait. Tu as donc toujours un accès complet au système de l'entreprise. Un accès complet. Ai-je dit. Greta a souri pour la première fois. C'était un sourire petit et précis. Alors nous utiliserons le dîner. Je suis rentré à la maison et j'ai joué mon rôle si parfaitement que je me suis presque convaincu. Moi-même. J'ai préparé le café de Caleb le matin. J'ai demandé comment s'était passée sa journée. J'ai ri au bon moment par-dessus des boîtes de plats à emporter sur le canapé en le regardant. Regarder le football, en pensant. Chaque minute où tu t'assieds ici confortablement est une minute que je passe à construire le dossier qui va t'anéantir. Un soir, il a posé une enveloppe couleur ivoire sur le comptoir de la cuisine. Le dîner annuel du groupe des investisseurs, cravate noire. Il avait l'air décontracté, s'appuyant contre le réfrigérateur. Mais ses yeux m'analysaient tout le temps. Je sais que ta convalescence a été lente. Mais cela signifierait vraiment beaucoup si tu venais. Les investisseurs font davantage confiance au côté financier quand tu es dans la salle. Tu sais comment ils sont. Voilà. Il avait besoin de moi comme faire valoir. La femme respectable qui tenait les comptes propres, la preuve vivante que tout allait bien. Bien sûr. Ai-je dit. Je vais trouver quelque chose à mettre. Il a eu l'air tellement soulagé que c'en était presque comique. Ce que je n'ai pas dit à Caleb, c'est que 2 jours plus tôt, j'avais reçu un appel téléphonique de quelqu'un d'inattendu. Il s'appelait Declan. Le demi-frère cadet de Caleb, brouillé avec lui depuis la mort de leur père 5 ans auparavant. Lorsque Caleb l'avait exclu de la succession en contestant un codicile séparé dans le testament de leur père. La voix de Declan au téléphone était mesurée. Il a dit qu'il avait appris par des contacts communs que la situation dans l'entreprise était devenue inhabituelle. Il a dit qu'il avait de la documentation. Il a dit qu'il pensait que nous pourrions avoir des choses à nous offrir mutuellement. Nous nous sommes rencontrés dans un café de Wicker Park, loin des circuits habituels de Caleb. Declan avait 32 ans, plus silencieux que je ne l'aurais pensé. Avec ce genre de calme que l'on développe lorsque l'on a subi un grave préjudice et que l'on a décidé d'être patient à ce sujet. Il a poussé un dossier de l'autre côté de la table. Je surveille les finances de l'entreprise depuis 3 ans, a-t-il déclaré. Pas de manière obsessive. Stratégique. Notre père m'a légué 15% du capital fondateur dans un document que Caleb n'a jamais divulgué au tribunal des successions. Je construisais un dossier juridique. Mais les avocats de Caleb sont bons. Sans un récit public fort, cela reste étouffé. J'ai ouvert le dossier. Des relevés bancaires que je n'avais pas vus. Des transactions plus anciennes remontant à 4 ans. Des paiements à au moins 2 autres sociétés à responsabilité limitée avant que celle de Courtney n'apparaisse. Une femme nommée Belle qui avait reçu $60 000 de frais de consultation avant de disparaître. Des registres. Un schéma si cohérent qu'il en avait un rythme. Il fait ça depuis tout notre mariage. Ai-je dit. Depuis plus longtemps que ça. A répliqué Declan. Je suis resté assise avec ça pendant un moment. Puis j'ai fermé le dossier. Tu devrais savoir, ai-je dit, que j'ai l'intention de dénoncer la fraude lors du dîner des investisseurs. J'ai accès au système audiovisuel. J'ai une avocate. J'ai des documents. Declan m'a étudié attentivement. Qu'est-ce que tu attends de moi? Tout ce que tu as que je n'ai pas. Et quelqu'un qui peut entrer dans cette salle sans éveiller les soupçons. Il a hoché la tête une seule fois. C'est d'accord. Le soir du dîner des investisseurs, j'ai porté une robe bleu nuit que j'avais achetée spécifiquement pour cette soirée. Rien de théâtral, des lignes épurées, les cheveux tirés en arrière. Je ressemblais à une femme qui contrôlait tout, ce qui, pour la première fois depuis des mois,
était réellement vrai. Caleb me tenait le bras alors que nous entrions dans la salle de bal du Langham. Il s'est raclé la gorge et m'a présenté à 3 membres du conseil d'administration différents au cours des 10 premières minutes, me guidant par le coude et répétant à chaque fois. Vous connaissez tous Tessa. C'est elle qui fait vraiment tourner la machine. Et tout le monde a ri chaleureusement. Et j'ai esquissé le sourire que j'avais pratiqué. Courtney était là. Elle portait une robe portefeuille rouge foncé et sa grossesse commençait à se voir. Elle gardait ses distances avec Caleb de l'autre côté de la pièce. Mais ses yeux le suivaient constamment. Lorsque son regard s'est posé sur moi, elle a souri. Le sourire particulier de quelqu'un qui croit savoir quelque chose que vous ignorez. Elle avait mal calculé son coup. Au milieu de la soirée, pendant la pause entre le dîner et le dessert, le maître de cérémonie a invité Caleb à monter au pupitre pour présenter un aperçu de l'entreprise. Caleb a redressé sa veste et a gravi les 2 marches de la scène. Et pendant qu'il s'installait devant le microphone, je me suis dirigé tranquillement vers la cabine audiovisuelle dans le coin du fond de la pièce. Le technicien sur place. Un homme nommé Pete que j'avais personnellement engagé pour cet événement et à qui j'avais parlé 3 jours plus tôt, m'a regardé et a fait un petit signe de tête. Caleb était au milieu d'une phrase. Quelque chose à propos des retours projetés sur le développement de North Shore. Lorsque la présentation de diapositives derrière lui a changé. Ce n'était plus ces diapositives. La première image était une feuille de calcul, clairement étiquetée. Walsh Creative Consulting LLC. Virement bancaire provenant du compte d'exploitation de Weston Group. 14 mois, 116 000 $. L'agent enregistré du fournisseur, Courtney Walsh. Son adresse personnelle, sa date d'enregistrement de la société. La salle de bal est devenue très silencieuse. Caleb s'est retourné. Son visage à la lumière de l'écran de projection a pris la couleur d'une vieille craie. La diapositive suivante. Le condo de Lincoln Park. Les documents d'achat. La société holding, la piste papier la reliant directement à l'autorisation personnelle de Caleb. Puis le certificat d'assurance maladie, sa signature, son nom. J'ai marché lentement du fond de la salle jusqu'au pied de la estrade. Je n'ai pas pris le microphone. Je n'en avais pas besoin. Je me suis juste tenu là et j'ai levé les yeux vers mon mari. Et j'ai dit assez clairement pour que les 4 tables les plus proches entendent. Tu dis toujours aux investisseurs que c'est moi qui fais tourner la machine. J'ai pensé qu'il était enfin temps qu'ils voient ce que j'ai tenu à l'œil. Ce qui s'ensuivit existe dans ma mémoire comme une séquence de sons. Une chaise qu'on racle violemment en arrière. Le verre de champagne de quelqu'un qui heurte le sol et se brise. L'inspiration collective de 200 personnes qui s'attendaient à une diapositive sur les prévisions du 3e trimestre et qui regardaient maintenant un mariage se désassembler devant elles. Caleb a bondi hors de la scène. Il a attrapé mon bras, sa poignée serrée. Son visage devenant un masque contrôlé par-dessus quelque chose qui avait cessé d'être contrôlé. « Qu'est-ce que tu as fait » a-t-il dit très bas. « Exactement ce que tu penses. » ai-je répondu. Il a levé la main. Je ne sais pas s'il l'aurait abattu. Je ne le saurais jamais parce que Declan était déjà là, surgissant de la foule. Attrapant le poignet de Caleb en plein vol. 2 agents de sécurité que Greta avait discrètement disposés sont apparus de chaque côté avant que Caleb ne puisse assimiler quoi que ce soit. Il a regardé son frère. Quelque chose s'est brisé sur son visage. Pas des remords. Juste la reconnaissance de quelqu'un qui a réalisé que le sol a disparu sous ses pieds. Dès le matin, 3 grands actionnaires avaient envoyé des avis formels au président du conseil d'administration. L'action de l'entreprise a chuté de 11% avant l'ouverture de la bourse. Les propres avocats de Caleb ont appelé le bureau de Greta pour demander une réunion d'urgence. Puis est venue la partie que je n'avais pas anticipée. 10 jours après le dîner des investisseurs,
L'avocat de Courtney a déposé une demande en recherche de paternité, exigeant que Caleb reconnaisse l'enfant et fournisse un soutien financier. La réponse de Caleb a été d'exiger un test ADN ordonné par le tribunal. Lorsque les résultats sont arrivés, il n'était pas le père. Declan m'a expliqué le reste lorsque nous nous sommes revus. Il avait engagé un enquêteur des mois plus tôt qui avait fouillé à fond dans le passé de Courtney. Elle était avec un homme nommé Griffin depuis près de 4 ans. Ils s'étaient rencontrés à l'université, ne s'étaient jamais réellement séparés. Maintenant la relation tout le temps où elle cultivait Caleb. Le bébé était celui de Griffin. Tout cela avait été délibéré dès le début, identifier un homme riche, 20. Et pas particulièrement prudent, se positionner soigneusement, revendiquer une grossesse. En tirer parti pour obtenir un règlement assez important pour compter. Elle avait vu exactement qui était Caleb, et l'avait utilisé avec précision. Il s'est fait avoir. Ai-je dit. Par quelqu'un qui l'a compris mieux qu'il ne s'est compris lui-même. A rétorqué Declan. J'ai tourné ma tasse de café entre mes mains et j'ai pensé au flacon de vitamines prénatales sur la table de chevet. J'ai pensé à la confiance avec laquelle Caleb avait cru ce qu'il voulait croire. Ça va? A demandé Declan. J'y ai réfléchi honnêtement. Je ne le plains pas, mais je ne me réjouis pas non plus. Je me sens surtout clair. C'est probablement la bonne chose à ressentir. La médiation du divorce a pris 3 séances. Face à la dissipation documentée des actifs, au transfert frauduleux, à la réputation professionnelle effondrée et à l'échec spectaculaire du second projet de famille qu'il avait construit avec tant de soin, Caleb avait très peu d'arguments à faire valoir. Greta était calme, précise et totalement inébranlable. Lorsque l'avocat de Caleb a lancé l'idée de 30%. Elle a souri de la façon dont on sourit à un chiffre qui ne mérite pas une réponse sérieuse et a remis l'intégralité de la documentation sur la table sans commentaire. L'Illinois divise les biens matrimoniaux de manière équitable, compte tenu de ce que Caleb avait dépensé pour dissimuler. Détourner de ce qui était censé être notre entreprise commune. Signifiait 62% pour moi. Le condo de Lincoln Park acheté avec des fonds matrimoniaux détournés de manière frauduleuse est retourné dans le patrimoine matrimonial. J'ai été racheté de l'entreprise à pleine valeur. Il a gardé la maison d'Evanston qui était dans sa famille avant notre mariage. J'ai gardé tout le reste, y compris mon nom. J'ai vendu notre maison de ville de Chicago en février. Le jour où j'ai remis les clés. Je suis resté un moment dans le salon vide et j'ai simplement regardé les murs. 6 ans de ma vie s'étaient déroulés dans cet espace. Une partie avait été bonne. J'étais assez honnête pour le reconnaître, et assez honnête pour savoir que cela ne changeait rien. Puis je suis sorti. J'ai ouvert mon propre cabinet de conseil financier ce printemps-là. Petit au début, juste moi. Une analyste junior nommée Priya avec qui j'avais travaillé des années auparavant. Et un bureau aux parois de verre à River North avec une vue sur le château d'eau. Declan a été mon premier client officiel pour le contentieux successoral qu'il menait au sujet des actifs détournés de leur père. Nous avons bien travaillé ensemble. Il était précis et n'essayait pas de meubler le silence inutilement. Ce que j'ai toujours trouvé être une qualité profondément sous-estimée chez une personne. L'entreprise a grandi, pas du jour au lendemain, régulièrement. De la manière dont les choses grandissent lorsque vous êtes vraiment attentif. Abby m'a organisé une fête pour le 6e mois de l'entreprise dans son appartement. Avec beaucoup trop de rosé et un gâteau sur lequel était écrit « Regarde-toi aller ». Avec un glaçage vert irrégulier. Je me suis tenu dans sa cuisine à la fin de la soirée pendant qu'elle lavait des verres. Et elle a dit « Tu te souviens de ce que tu m'as dit à l'hôpital ? Tu as dit que tu avais besoin de plus avant de bouger. » Je m'en souviens. Tu as eu raison d'attendre. Je sais, j'ai essuyé un verre et l'ai posé sur l'étagère. Mais je sais aussi que j'ai attendu trop longtemps avant cela.
Je savais que quelque chose n'allait pas depuis plus d'1 an. J'ai juste continué à trouver des raisons de ne pas regarder cela directement. Abby m'a tendu un autre verre. Tout le monde fait ça. Je sais, ai-je dit. C'est ce que je veux dire. Nous le faisons tous. Nous sommes tellement concentrés sur le fait d'être bons dans notre rôle que nous oublions de demander si l'ensemble de l'arrangement fonctionne réellement. J'ai posé le verre. J'ai passé 6 ans à être utile et j'ai appelé ça de l'amour. Ce n'est pas la même chose. Elle a fermé le robinet et s'est tenue là silencieusement pendant un moment. Tu connais la différence maintenant, a-t-elle fini par dire. Caleb a laissé un message vocal des mois après que tout soit définitif. Sa voix était plus petite que dans mon souvenir. Dépouillé de cette assurance facile qu'il portait autrefois comme un second manteau. Il a dit qu'il voulait juste dire qu'il était désolé, qu'il savait que cela ne changeait rien. Qu'il comprendrait si je ne rappelais jamais. Je l'ai écouté 2 fois. Je n'ai pas rappelé, non par cruauté, mais parce qu'il n'y avait sincèrement plus rien à dire. Le compte entre nous était clos. Le laisser clos était une forme de clémence en soi pour nous deux. Ce à quoi je pense maintenant lorsque je repense à tout cela. Ce sont ces 8 jours seuls dans la maison. Malade, silencieuse. Avec une petite fièvre sans rien à gérer si ce n'est ce qui était réellement vrai. Il y a quelque chose d'éclairant dans ce genre de calme. Même lorsqu'il vous est imposé. Peut-être surtout alors. Tout le bruit que j'avais généré pour éviter de savoir ce que je savais. Le calendrier chargé, les repas soignés, la représentation d'un mariage qui fonctionne. Tout cela s'est tu, et ce qui est resté, ce sont juste les faits étalés clairement. Qui attendait que je les regarde? J'ai 36 ans maintenant. Mon entreprise compte 11 clients. Mon nom est sur la porte, juste mon nom, celui que j'avais avant d'être la femme de quelqu'un. Chaque matin, j'entre dans ce bureau et j'allume les lumières moi-même. Et certains jours. Ce petit acte sans importance a toujours l'air de la chose la plus vraie que je fais de toute la journée. Je ne sais pas exactement ce qui m'attend ensuite, mais c'est enfin moi, après très longtemps. Qui peut le découvrir?